Bonjour. Donc, on avait parlé la fois dernière des réseaux sociaux et de la chirurgie ou de la médecine. C'est un problème important et on avait conclu que c'était très utile autant pour le patient que pour le chirurgien, car le patient qui vient en consultation a déjà une idée très claire sur les diverses techniques et celle qui semble le plus adaptée à son cas. Aujourd'hui, je voudrais vous dire un mot fondamental sur le problème essentiel de la pathologie veineuse. Est-ce que les varices reviennent, oui ou non, après la chirurgie? Alors le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que souvent le patient vient avec une idée préconçue, disant je veux une sclérose à la mousse, je veux un laser endoveineux, je souhaite être opéré ou je ne souhaite pas être opéré. Le plus important, c'est d'avoir une technique la plus légère possible qui permette au patient de sortir le soir, de récupérer rapidement et de reprendre son activité normale au bout de 24 ou 48 heures au plus tard. Plusieurs techniques permettent d'arriver à ce résultat. La sclérose à la mousse, le laser endoveineux et la chirurgie mini-invasive. Mais avant de prendre une décision, il me semble plus important, et mon expérience de 30 ans de chirurgie en France et ailleurs en Europe permet de dire que le seul traitement complet, en un temps, permettant de traiter la cause de la maladie variqueuse, c'est-à-dire le robinet qui s'est ouvert au niveau de l'aine ou derrière le genou, traiter la veine saphène, qui est la veine mère au niveau de la jambe, et la partie esthétique également de la maladie, qui sont les collatérales sinueuses que l'on voit bien au niveau du mollet, le seul traitement permettant de traiter en un temps la totalité de ces trois éléments, la cause, la veine qui transporte le sang vers le bas et la partie esthétique, c'est la chirurgie mini-invasive. Alors qu'est-ce que la chirurgie mini-invasive? La chirurgie mini-invasive est une technique de choix que l'on pratique depuis plus d'une vingtaine d'années, qui consiste à opérer sous anesthésie locale par tumescence, c'est-à-dire une anesthésie locale autour de la veine, un petit peu comme chez le dentiste qui n'endort que la dent. Il permet, par des gestes très très doux, de ne pas traumatiser les tissus autour, ce qui entraîne donc aucune douleur en post-opératoire, contrairement à ce vieux stripping que l'on a abandonné déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, qui lui nécessite une hospitalisation vraie, une anesthésie générale ou une rachianesthésie. Donc aujourd'hui, lorsque le chirurgien ou l'angiologue va vous proposer quelque chose, il faut essentiellement avoir en tête que ce que vous souhaitez, c'est une technique légère, sous anesthésie locale, permettant de sortir le soir, permettant de marcher tout de suite et de reprendre son activité très rapidement, 24 ou 48 heures, mais surtout, et j'insiste vraiment là-dessus, une technique définitive parce qu'elle résout la totalité des problèmes, causes et conséquences. C'est comme dans tout. S'il y a une fuite au plafond, vous pouvez repeindre le plafond plusieurs fois, mais tant que la fuite à la terrasse persistera,
cela ne servira à rien. Donc, mes 30 années d'expérience et de suivi des malades à long terme m'ont amené à conclure que seule la chirurgie mini-invasive permet de traiter de façon efficace et durable le problème variceux. J'espère avoir été assez clair.